Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et bien entendu, tous les quotidiens israéliens, les sites d'information consacrent ce matin leur manchette et leur page d'ouverture à l'élimination hier en Malaisie du docteur Fahdi El-Btash, dont ce nom ne vous dira certainement rien. Mais selon les quotidiens israéliens, apparemment selon d'autres personnes probablement très bien placées au sein des services de renseignement israéliens, le docteur Fahdi El-Btash aurait amplement mérité le titre d'ingénieur et il serait responsable du programme de drones piégés que le Hamas avait mis au point, ainsi que le programme de missiles plus sophistiqués et plus précis que le mouvement terroriste était en train de promouvoir. Selon les témoins, 2 individus sont arrivés hier à moto à l'heure de la prière près de la mosquée où avait l'habitude de prier le docteur Fahdi El-Btash, qui était également l'imam de cette mosquée. Ils ont tiré dans sa direction entre une dizaine et une vingtaine de balles, ne lui laissant aucune chance de s'en sortir. Ils sont partis tout de suite après. Ils étaient casqués, apparemment ils sont partis en moto. Un véritable travail de professionnel. Le Hamas a reconnu qu'El-Btash appartenait à sa branche armée et il s'est empressé de pointer un doigt accusateur en direction du Mossad israélien. Et Ismail Haniyeh, le leader du bureau politique du Hamas, a affirmé qu'Israël sera tenu pour responsable, je cite, de ce crime odieux. Au sein du Hamas, on affirme que ce mode d'action rappelle 2 autres éliminations non revendiquées de 2 autres savants qui s'occupaient de programmes de drones palestiniens, Mohamed El-Zawahiri en Tunisie et celle de l'ingénieur de missiles Abu Sisi en Ukraine au cours des dernières années. Ismail Haniyeh a donc envoyé un message de menace au Hamas, aux Israéliens. Désormais, nous allons attaquer à l'étranger, a-t-il affirmé. Les quotidiens nous expliquent que le docteur El-Btash avait 35 ans, qu'il vivait en Malaisie, à Kuala Lumpur, de la capitale de ce pays, depuis une dizaine d'années. Il est né dans le camp de Jebalia, au cœur de la bande de Gaza, et a travaillé dans le passé comme ingénieur au sein de la centrale électrique de Gaza. Le Yediot Aharonot titre « Élimination à 7500 km de distance ». Selon Ronen Bergman, le spécialiste des services secrets du Yediot Aharonot, c'est le Hamas qui aurait envoyé El-Btash suivre des études approfondies en Malaisie. El-Btash est considéré, malgré son âge relativement jeune, comme une sommité dans le domaine de l'énergie alternative et de l'électricité. Il a même publié des dizaines d'articles scientifiques dans ces domaines. Mais toujours selon Bergman, sa spécialisation était l'utilisation de l'électro-optique afin d'améliorer la précision des missiles et des drones piégés, et il devait donc se rendre au cours des prochains jours en Turquie pour un congrès international. Selon Yossi Yehoshua, toujours du Yediot Aharonot, l'un des objectifs de cette élimination serait d'entraver le programme de drones piégés qu'a voulu développer le Hamas, en particulier après l'échec de son arme stratégique qui était les tunnels. Le Israël Hayom souligne que ces dernières années, la Malaisie est devenue un véritable paradis pour le Hamas qui tente de recruter sur place de futurs ingénieurs qui pourront l'aider à commettre des attentats contre Israël. Le Israël Hayom souligne que la famille Goldin s'est empressée de demander à l'attaché militaire du Premier ministre de donner l'ordre d'interdire les obsèques d'El-Btash dans la bande de Gaza. Et Naftali Bennett s'est joint à cette requête qu'il soumettra aujourd'hui en Conseil des ministres. Dans le Israël Hayom, Yoav Limor, le spécialiste des affaires sécuritaires du journal, admet que l'exécution d'El-Btash ressemble bel et bien à une opération du Mossad israélien. Il confirme que Kuala Lumpur, la capitale de Malaisie, est connue des services secrets israéliens comme le siège d'une intense activité de la part du mouvement terroriste palestinien. Selon Limor, cette élimination est sans aucun doute un coup dur pour le Hamas, car contrairement aux 2 autres savants déjà cités, El-Btash était un Palestinien militant de toujours du mouvement terroristes. Restons avec le Hamas, mais plus près de nous, côté israélien. On rejette catégoriquement les accusations du mouvement terroriste à propos de la mort vendredi d'un adolescent palestinien près de la barrière de sécurité. L'adolescent s'est approché dangereusement de la barrière et il a été abattu par un tireur d'élite. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a rendu le Hamas responsable de sa mort. Au total, 4 Palestiniens ont été tués vendredi lors des manifestations dans la bande de Gaza. Il y avait moins de monde que le vendredi précédent, quelques milliers de Palestiniens seulement, mais ils ont fait usage de plus de violence qu'au cours des précédentes semaines. Cela a valu à Israël un communiqué de condamnation de la part de l'Union européenne, ainsi que de la part de l'envoyé spécial de l'ONU au Proche-Orient, Nicolas Medlanov. L'autre front qui se chauffe, on peut dire, du point de vue israélien, c'est le Nord, avec les menaces iraniennes et les réponses israéliennes.
israélienne. Le numéro 2 des gardiens de la révolution, Hussein Salami, a utilisé un ton très ferme durant le week-end en s'adressant aux Israéliens. Attention, vous allez vous retrouver sous un feu nourri au nord et au sud de votre pays, et alors il ne vous restera pas d'autres options que celle de vous jeter à la mer, a-t-il déclaré. Face à cela, le Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense Lieberman ont réagi. Ne nous mettez pas à l'épreuve, a déclaré Benjamin Netanyahou, tandis que Lieberman a précisé « Je ne me souviens pas que nous ayons jamais été aussi près, tant dans l'armée qu'au sein de la population », pour, sous-entendu, pour contrer une attaque iranienne, donc contre le territoire israélien. Le Yediot Aharonot en première page et d'autres quotidiens en pages intérieures se penchent ce matin sur l'affaire Nathalie Portman après la décision surprenante de l'actrice israélo-américaine de ne pas se rendre en Israël pour recevoir le prix Genesis, un prix d'un montant de 2 millions de dollars offert par le philanthrope juif Maurice Kahn. Portman, qui n'a jamais pourtant caché son identité israélienne, avait même exprimé encore récemment son affection pour son pays d'origine, a justifié sa décision de ne pas venir en Israël en affirmant qu'elle ne voulait pas cautionner la politique de Benjamin Netanyahou en participant à une cérémonie de remise donc de ce prix dans laquelle le Premier ministre était invité où il devait prendre la parole. Dans les réseaux sociaux, on a très vite reproché dès vendredi à Portman de soutenir le BDS et au Likoud, on a très vivement critiqué sa décision, mais durant le Shabbat, l'actrice envoyé un post pour préciser qu'elle ne soutenait en aucune manière le BDS, mais qu'elle ne voulait pas donner l'impression de soutenir la politique de Benjamin Netanyahou après ce qu'elle a appelé les derniers événements. Apparemment, les actions de Hamas, les actions de Tsahal, le long de la frontière avec la bande de Gaza au cours des dernières semaines. Les journaux commentent cette décision et les titres de ces éditoriaux ressemblent singulièrement aux titres des films de Nathalie Portman. Ainsi, dans le Yediot Aharonot, Ben-Dror Yemini titre « Le signe noir » dans cet éditorial. Yemini écrit à Nathalie Portman et ne mâche pas ses mots. Madame Portman, cela suffit du double langage, même lorsqu'il vient de la bouche de ceux qui prétendent être des OAV Israël, des amoureux d'Israël. Celui qui aime ne boycotte pas et celui qui boycotte renforce nos ennemis, ceux qui démonisent l'État d'Israël, écrit Ben-Dror Yemini, toujours très pertinent. Raz Chernik, toujours dans le Yediot Aharonot, titre son commentaire « Amour et obscurité ». Au lieu de boycotter la cérémonie, qui est un geste radical, Nathalie Portman aurait pu venir en Israël et dans son intervention se démarquer de la politique du gouvernement de Netanyahou, mais elle a préféré envoyer une bombe et s'enfuir. C'est de l'hypocrisie, affirme Ram Chernik. Quant à Binyamin Tobias, il écrit toujours dans le Yediot Aharonot, « Guerre des étoiles », c'est le titre de son éditorial, et il écrit « Les hommes politiques israéliens aiment beaucoup que des célébrités viennent leur gratter le dos, mais Nathalie Portman a choisi de ne pas suivre cette habitude et elle a pris une décision. Je ne suis pas favorable au BDS, mais je n'ai pas l'intention d'être la poster girl de Likoud, a-t-elle affirmé. Fin de citation. Les festivités du Yom HaAtzmaut se sont terminées hier soir par une grande soirée de chansons israéliennes, des plus anciennes aux plus récentes, avec un parterre de vedettes et même des hologrammes qui nous ont permis de faire revivre des stars telles qu'Ofra Haza ou Arik Einstein. Cela s'est passé à Be'er-Sheva, dans l'amphithéâtre de Be'er-Sheva, mais l'événement marquant de vendredi a été sans aucun doute la réunion symbolique du Conseil des ministres dans la salle de l'Indépendance, cette salle du boulevard Rothschild où David Ben Gurion a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël le vendredi 5 Iyar à 16h très précise, 2 heures avant l'entrée du Shabbat. Alors on voit ce matin dans tous les quotidiens des photos de ce Conseil des ministres, pas comme les autres, avec Benjamin Netanyahou, bien entendu, à la tête de ce conseil. Et vendredi après-midi, à l'heure de l'annonce de l'indépendance, des milliers d'Israéliens se sont rassemblés sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv, sur la place Safra à Jérusalem et dans d'autres places du pays pour faire des horotes, des danses populaires selon la tradition israélienne. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un titre qui figure en une du Israël Hayom et qui n'est pas véritablement surprenant, Naftali Bennett. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé vendredi sa décision de faire étudier l'impressionnant discours d'unité de Myriam Peretz prononcé jeudi soir lors de la remise des prix d'Israël, donc de le faire étudier dans tous les établissements scolaires du pays. Et c'est une nouvelle encourageante dans l'espoir que l'esprit de ce discours et les mots de Myriam Peretz imprégneront les jeunes Israéliens. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité, le docteur Ariel Toledano. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.